Voilà un Fallroulette 575 HMI. Je vais vous expliquer comment l'ouvrir et comment faire un entretien. Alors d'abord sur l'arrière de l'appareil, il y a la trappe pour la lampe et il y a deux autres petites vis qu'on peut tourner à la main qui permettent d'enlever le couvercle arrière. Donc, vous pouvez faire ça. Sur l'arrière de l'appareil, il y a quatre vis, quatre grosses vis à tête cruciforme qu'il faut enlever pour avoir accès à la plaquette électronique. Une fois le couvercle enlevé, vous avez accès à toute la machinerie et on voit bien ici sur la droite la lampe HMI 575. Pour retirer le bloc complet avec tout ce qui est moteur pas à pas, roue, gobo rotatif, il y a en face avant deux vis qu'il faut démonter afin de pouvoir sortir le bloc entier. Juste une vue sur les deux vis de gauche qu'il faut enlever pour pouvoir ouvrir le côté plaque électronique. Une fois la plaque électronique enlevée, vous voyez que j'ai déconnecté tous les câbles, ce qui va me permettre de retirer le bloc avec les moteurs pas à pas. Donc tous les câbles sont débranchés sur la droite. Normalement ils sont bien faits, donc très facile à remettre après. Vous pouvez les identifier si vous avez un doute, mais normalement ça ne doit pas poser de problème. Alors une vue sur la carte électronique en relativement bon état sur les miens. Un peu de poussière évidemment, ça absorbe pas mal de choses. On voit également deux pinces grip fil que j'ai mis, une rouge et une noire en haut à gauche sur les ponts de diode. Pourquoi? C'est pour pouvoir alimenter directement la carte électronique sans brancher la prise et donc sans allumer la lampe HMI. Ce serait pas trop bon d'allumer la lampe éteinte tout le temps pour les tests. Donc les deux pinces grip fil 20 volts en continu sur les bonnes diodes, évidemment le moins et le plus, mais on voit bien à droite de la diode supérieure et à gauche de la diode inférieure pour le moins. Également ici la carte électronique à faire, peut-être un dépoussiérage. Moi je fais ça à l'air comprimé quand vraiment c'est de la crasse tenace collante, de résidus de machine à fumer. J'utilise de l'alcool isopropylique, on peut fournir ça en pharmacie sans aucun problème. Voilà, donc une vue sur le bloc moteur pas à pas. Donc il y a là-dessus 4 moteurs pas à pas. Un pour tourner les couleurs, un pour tourner les gobos, un pour tourner les gobos rotatifs et un pour faire tourner le gobo rotatif. Les gobos rotatifs. Alors ce qu'il y a souvent comme problème, c'est le cas avec celui-ci, c'est que avec le temps, il y a de la poussière qui se met dans tout ce qui est engrenage des gobos rotatifs. Ce qui fait que quand vous sélectionnez la rotation de gobo, souvent c'est la roue complète qui tourne au lieu du gobo qui tourne et c'est pas terrible. Donc ici c'est le but un peu de la manœuvre, c'est de faire un nettoyage, entretien de tous les petits engrenages de la roue gobo. Voilà, une vue de près de la roue gobo, donc on voit bien les gobos rotatifs. Et il faut nettoyer correctement et regresser proprement les engrenages ici sur la photo. Donc le fait de brancher une alimentation externe sur la carte électronique, ça me permet de contrôler toutes les roues gobo avec ma SMCS 12 de JB System, et donc vérifier que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas. Ici vraiment le problème majeur, c'est que quand on sélectionne un gobo et qu'on essaie de le faire tourner, eh bien c'est toute la roue gobo qui tourne, alors que normalement ce serait rien que le gobo et l'autre devraient rester fixés. C'est vraiment dû aux deux moteurs pas à pas qui sont l'un au-dessus de l'autre et un qui entraîne l'autre à cause du frottement. Donc c'est vraiment un beau nettoyage du tout et il n'y aura plus de problème.
Les moteurs pas à pas, c'est parfois nécessaire aussi de les décrasser. Si je les ai bien frottés, on voit les traces où c'est encore légèrement noir, mais surtout dans l'axe, retirer tout ce qui pourrait gêner le fonctionnement du moteur. Et moi je mets un petit graissage au contact 61, c'est le bleu. Voilà l'appareil complètement remonté et en fonctionnement. Donc la lampe allumée évidemment, puisque là j'ai tout refermé. Et ça fonctionne impeccablement bien. Voilà, j'espère que ça aura pu donner des idées à certains pour ce genre de maintenance. Bon, c'est pas tout à fait détaillé, mais je pense que ça parle de soi-même. C'est pas difficile à faire. Il faut juste être méthodique, soigneux. Et bah, il n'y aura pas de gros problèmes à prévoir. Attention, bien sûr, qu'on alimente la carte avec une source externe. Vérifier qu'il n'y a pas de court-circuit ou pas de choses qui traînent sur le bureau, mais bon, c'est pas un problème. Enfin voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me laisser des commentaires ou je peux vous expliquer. J'ai pas la doc technique, donc je sais pas vous donner plus. Si quelqu'un a la doc technique, ça m'intéresse toujours.